Bonjour à tous. Dans ce petit cours vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est le clouage aux échecs. C'est une technique qui est utilisée très souvent et si vous la connaissez, non seulement vous gagnerez plus de matériel, mais vous en perdrez moins et j'aurai moins de coups illégaux. Les coups illégaux, ce sont des coups qui enfreignent les règles du jeu. Pour que ce cours vous fasse vraiment progresser, je précise cependant que vous devriez, avant tout, maîtriser un minimum les exercices et les thèmes que j'ai expliqués dans les vidéos dont la vignette est en jaune. Elles correspondent au premier niveau. Il est important de ne pas brûler les étapes et de consolider chaque étape de votre progression. N'hésitez pas à vous abonner au passage, ça fera monter cette petite chaîne qui est sans but lucratif. Clouer une pièce, c'est la rendre immobile. C'est l'empêcher de bouger parce que la pièce qui est derrière elle, c'est-à-dire la pièce arrière, est d'une plus grande valeur qu'elle. Il y a cependant deux types de clouage et le deuxième peut parfois être contré violemment, comme vous allez le voir. Voici un exemple qui illustre le premier cas de figure. La tour blanche est venue en E1 pour clouer le cavalier sur le roi noir qui est derrière. Étant donné que c'est le roi qui est derrière le cavalier, cette pièce n'a pas le droit de bouger, sinon cela reviendrait à mettre le roi en échec. Et vous le savez, on n'a pas le droit de se mettre soi-même en échec. On parle alors de clouage absolu, puisqu'il est interdit de bouger cette pièce. Les noirs n'ont qu'un seul moyen pour défendre le cavalier, qui est attaqué par la tour, c'est de jouer F5. Mais comme ce cavalier est immobilisé, les blancs n'ont qu'à jouer F3 et ils vont le cueillir au prochain coup. Donc vous voyez, le clouage, quand il est absolu, peut mener à la perte de matériel. Bien entendu, si jamais les noirs essayent de se venger sur le cavalier blanc, alors celui-ci va d'abord prendre le temps de reculer en sécurité pour ne pas se faire prendre par le pion. Et au prochain coup, quoi que fassent les noirs, on prendra évidemment avec le pion. Vous le savez, quand on a le choix, on prend en général avec la pièce qui vaut le moins cher. Le deuxième cas de figure fonctionne bien aussi en général, mais il faut faire attention car il comporte une différence de taille avec le clouage absolu. C'est le clouage relatif. Dans cette position, les blancs viennent de jouer Dame F4, et en faisant ça, ils attaquent le cavalier une deuxième fois. En face, aucune pièce noire ne peut venir défendre le cavalier, en plus de la dame. En temps normal, quand aucun défenseur ne peut venir au secours de la pièce attaquée, celle-ci doit reculer, ou se déplacer en tout cas. Ici, le cavalier a tout à fait le droit de le faire, puisque la pièce arrière, c'est la dame, et non le roi. Si ça avait été le roi, on aurait parlé de clouage absolu, et le cavalier n'aurait tout simplement pas eu le droit de bouger. Mais ici, ce serait une grave erreur d'enlever le cavalier, puisqu'on perdrait tout simplement la dame qui est derrière. Les noirs vont donc devoir se résoudre à perdre le cavalier au prochain coup. Quand le clouage est relatif, la pièce clouée a donc le droit de bouger, et ça peut avoir de lourdes conséquences. Cela peut entraîner, en particulier, un déclouage radical. Reprenons la position de départ et changeons un seul détail. Mettons le roi en H2 et non plus en H1. Vous allez voir que ça change tout. Parce que maintenant, les noirs sont en mesure de casser le clouage. Et ils peuvent même renvoyer l'ascenseur aux blancs. Pour cela, il leur suffit de déplacer le cavalier sur échec, parce que le roi en H2 peut être atteint par le cavalier, et la meilleure solution ici, c'est de jouer cavalier prend F3. Il y a échec au roi, et horreur, la dame ne peut pas reprendre, parce qu'elle est elle-même clouée par la dame noire sur le roi blanc. Si la dame essayait de prendre le cavalier, vous voyez bien qu'il y aurait échec, et c'est interdit de mettre son propre roi en échec. Le souci pour les blancs, c'est que leur dame, en F4, n'est pas protégée. Donc si on récupère le cavalier avec le pion, la seule pièce qui peut le faire, on va tout simplement perdre la dame. Ça veut dire qu'après cavalier prend F3 échec, si les blancs veulent garder leur dame, ils doivent parer l'échec en montant avec leur roi pour au moins défendre la dame F4. Et maintenant, les noirs vont avoir le temps de garder leur pièce de plus en échangeant d'abord les dames, puis en enlevant le cavalier bien sagement. Dans cette situation, ce sont bien les noirs qui ont gagné une pièce. Au lieu de jouer cavalier D4, les noirs avaient encore plus fort, mais je reste simple pour terminer cette vidéo.
Morale de cette histoire, faites très attention au clouage que vous pourriez subir, mais quand vous mettez en place un clouage vous-même, faites très attention aux possibilités de déclouage. J'y reviendrai dans des vidéos spécifiques. Maintenant, si vous voulez vous entraîner et enchaîner les exercices sur ce thème fondamental du clouage, je vous invite à aller voir la playlist quand elle sera publiée. Le lien s'affichera en haut à droite de la vidéo.